Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va réaliser un album cascade très simple, très économique puisqu'on va avoir besoin d'une seule feuille entière et après on va utiliser des chutes de papier. On commence par couper un carton de 11 cm par 16,5 cm. Et j'ai choisi du carton d'1 mm d'épaisseur, donc pas trop épais. Dans le grand papier, on va couper un rectangle de 14 cm par 19,5 et on va en couper un deuxième de 10,5 par 16 cm. Le plus grand des papiers va nous servir à recouvrir le carton. Donc je le retourne, je mets du double face sur les quatre bords de mon carton et je viens coller mon carton centré sur mon papier. Si vous préférez, vous pouvez mesurer pour être sûr de placer votre carton bien centré. Il doit rester à peu près 1,5 cm de chaque côté. Pour pouvoir plier le papier, on va devoir couper les coins. À l'aide d'une règle et d'un crayon, on va venir tracer les prolongements du carton. Ça va nous dessiner des petits carrés. Et avec une paire de ciseaux, on va découper et retirer les 4 carrés. Ensuite, à l'aide d'un plioir, on va venir marquer le papier contre tous les bords du carton pour le préparer au pliage et éviter qu'il ne craque. On met ensuite du double face sur les extrémités des languettes. On va plier le papier en l'accompagnant et le coller en le remontant pour qu'il n'y ait pas de pli. On fait la même chose en face. Voilà, j'ai collé les deux petits côtés. Et en fait, les grands côtés, on va pas les coller comme ça parce que ce serait pas joli, vous voyez la finition. Donc pour avoir une jolie finition, on va venir couper le papier en biais. Donc là, vous faites une petite entaille sur à peu près 1 cm. Et comme ça, on aura une jolie finition. Ensuite, vous pouvez coller la languette. Et voilà, évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Sur mon deuxième papier, j'ai mis du double face à l'arrière sur les 4 bords et je vais venir le coller par-dessus. Attention de bien le centrer. Voilà, ça ce sera l'arrière de notre album pour que ce soit un petit peu rigide. Et ensuite, pour avoir une jolie finition au niveau des angles, on va venir ajouter des coins métalliques. Choisissez-en des bien fins qui vont aller sur l'épaisseur de votre carton. Je mets de la colle forte en gel sur à peu près 1 cm de chaque côté de l'angle et j'applique mon coin. Ensuite, j'appuie bien et si besoin, je viens le serrer avec une petite pince plate. Voilà, notre base est prête. On va la laisser de côté pour que les coins aient bien le temps de sécher. Et en attendant, on va faire les petites pages. Ensuite, dans nos chutes de papier, on va couper un premier morceau de 10 cm par 12 cm et marquer un pli à 2 cm. Le deuxième, on va le couper à 10 cm par 14 cm et toujours marquer un pli à 2 cm. Et le dernier papier, on va le couper à 10 cm par 16 cm en faisant un pli à 2 cm du haut. Donc vous l'aurez compris, on va venir coller nos cascades comme ceci sur la planche. Donc c'est tout simple, on met du double face sur la languette. On commence par le plus grand. Alors faites attention de bien prendre votre planche à l'endroit. Ce que je vais appeler l'envers, c'est là où on a collé le papier par-dessus puisqu'on voit les raccords, donc c'est un petit peu moins joli, donc moi je le mets derrière. Donc je veux ma planche dans ce sens-là. Le plus grand papier, j'ai mis du double face sur la languette. Et maintenant, je vais venir le coller en laissant 5 mm en haut et 5 mm de chaque côté. Voilà approximativement ce que ça doit donner. Et ensuite, je vais coller mon deuxième papier par-dessus. J'aligne bien tous mes papiers à la même hauteur. Donc voilà, on obtient un petit album comme ça, très facile à faire, avec une cascade. Maintenant, on n'a plus qu'à coller les photos et à le décorer. Donc voilà, je vous montre ma création terminée. Donc ici, j'ai mis une première photo qui fait un quart du format classique. Alors vous allez voir que dans l'album, j'ai mis que des photos demi-format ou quart de format. J'ai mis une seule photo entière que j'ai recoupée un petit peu plus petite. Quelques petits embellissements. Les plumes, je les ai tamponnées tout simplement sur des papiers violets pour avoir des nuances de couleurs à l'intérieur. Et puis je les ai découpées pour en faire des embellissements. J'ai mis ici un gros tampon pour faire le titre. J'ai également maté mes photos avec un petit bord noir. Et voilà, j'ai fait une déco très très simple. La page suivante, c'est toujours un quart de format de photo. J'ai tamponné des plumes pour donner des motifs à mon papier. J'ai collé dessus des petits mots. Ici, j'ai utilisé un grand tampon que j'ai tamponné sur une feuille turquoise que j'ai détourée avec mes ciseaux. Une petite fleur tamponnée sur un papier bleu très pâle. Et puis des petits enamel dots fait maison.
Là, c'est des plumes que j'ai découpées dans un papier et que j'ai recollé ici pour apporter un petit motif. Toujours les petits mots collés par-dessus. En dessous, j'ai juste une photo style portrait. Et puis voilà, un petit embellissement encore fait à la main avec une petite phrase. La page suivante, la même chose, un petit embellissement fait maison. Des petits textes. Et en dessous, j'ai mis une grande photo, toujours avec des petits embellissements faits maison. Et puis un petit texte. Donc vous voyez que j'ai fait une déco très très simple, sans ajouter vraiment d'embellissements à part ces deux-là. Tout le reste, c'est des embellissements qui sont faits maison, donc très peu coûteux. J'ai utilisé, comme vous le savez, des chutes de papier pour faire ce mini-album. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très peu coûteux. Et puis super sympa à faire. C'est un petit format trop mignon que vous pourrez même offrir. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous a donné des idées. J'espère que vous me ferez voir vos créations. Et moi, je vous dis à très bientôt!